Je suis rentrée dans le projet via un appel de la SLRB qui proposait plusieurs sites pour concourir pour des sculptures dans l'espace public. Dans toutes les activités que la SLRB mène pour les habitants, il y a le 101e pourcent. Mais qu'est-ce que ce 101e pourcent? Beaucoup de gens se sont posé la question à juste titre. On ne vient pas prendre vos crédits budgétaires pour la rénovation. On ne vient pas vous prendre l'argent pour les nouvelles constructions. On va ajouter 1%. C'est ce pourcent supplémentaire qui va permettre justement d'avoir la convivialité dans les cités. Alors, ce 101e a été créé avec une volonté de transparence, en disant quel est l'acteur principal, l'artiste, l'œuvre? Non, pas du tout. La SLRB, le politique encore moins, mais bien l'habitant qui est central. Et c'est bien l'habitant qui va devenir l'artiste à travers les mains d'un artiste. Le premier contact, je l'ai tout de suite fait pour faire l'appel à projet. Et ça me semblait assez évident de remettre quelque chose de naturel dans le site ou quelque chose qui avait à voir avec ce site proprement dit. Et moi, je voyais plutôt des choses de la nature. Je voyais plutôt des sculptures objets, des sculptures jeux, des sculptures que les gens pouvaient s'approprier. En général, j'interroge les gens, je sonde un petit peu les environs, mais je ne suis jamais rentrée dans un projet aussi participatif. Ici, j'ai vraiment créé des groupes de travail avec les personnes, des ateliers où on faisait des sculptures, où on rencontrait les gens autour vraiment d'ateliers participatifs. Au début, c'était pas évident, il a fallu trouver des astuces pour attirer les gens et finalement, grâce aux collaborations de la maison de quartier, du site de compostage, donc des institutions qui étaient déjà présentes sur le terrain, j'ai pu créer des groupes, créer des animations. On a fait des ateliers d'écriture dans la maison de quartier, avec le groupe d'alphabétisation. J'ai fait des ateliers comme ça où je me baladais dans l'espace avec du papier, des crayons, je mettais une petite table et voilà, j'attendais que les gens passent et je leur expliquais le projet. Et j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. De fil en aiguille, j'étais invitée chez l'un, chez l'autre pour boire le café. On m'apportait, pendant qu'on travaillait, l'apéro. Enfin, c'était vraiment devenu très convivial, quoi. Il y a quelques pierres avec de la feuille d'or, parce que pour moi, la feuille d'or, c'est important de pouvoir restituer la feuille d'or à monsieur tout le monde, aux particuliers qui se promènent dans le parc, parce qu'on a tellement vu de feuilles d'or dans les églises, dans les palais. Bon, moi, j'avais envie de la remettre dans la rue. Et puis la feuille d'or, ça a un côté aussi qui permet à la lumière de s'accrocher et de vibrer. La feuille d'or vibre à chaque lumière d'une manière différente. Donc on peut voir une pierre à 3 heures de l'après-midi, une à 5 heures du soir. Il va se passer quelque chose de différent. La pierre va prendre un volume différent. Et ça, c'est aussi gai, c'est quand quelque chose n'est pas figé. Et la feuille d'or permet vraiment cette espèce d'intemporalité de la pièce. Les pierres ont été sculptées par Alexandre Rossignon. On les a choisies pour leur mouvement naturel. Et il a accentué ce mouvement naturel pour qu'elles soient généreuses, qu'elles nous appellent à s'asseoir, à les caresser, à se vautrer dedans ou à accueillir les mots, des pierres à mots, le plan de la pierre à jeu qui se trouve dans la plaine de jeu. Parce que là, on a fait une pierre où il y a le plan où se trouvent toutes les pierres et qui permettent aussi de faire un jeu de piste, de faire un jeu d'orientation. Ce qui est important, c'est que ce chemin de cailloux soit aussi ludique. Pour moi, ce qui était important aussi, c'était expliquer que l'art, c'était une manière de voir les choses, de la démocratie. C'était là où les artistes peuvent encore s'exprimer, il y a une certaine démocratie. Là où on ne peut plus s'exprimer en tant qu'artiste, il n'y a plus cette démocratie. Et ça, c'est important, c'est un peu un des messages du chemin des cailloux.